Et nous voilà repartis après nos aventures de Mehamn et de Gamvik sur cette fameuse presqu'île de Nordkinn, qui est la plus au nord de la Norvège, hein, comme vous l'avez expliqué. On veut aller visiter maintenant la presqu'île de Varanger. On parlait de cerise sur le gâteau, ce sera notre deuxième cerise sur ce gâteau de notre voyage. Vous voyez cette route? Bon, elle est longue, hein, 130 km. Et pendant ces 130 km, nous avons croisé 3 camions, un camping-car et une voiture. Et on ne roule pas vite. Elle est longue, mais elle est belle de tous les côtés, avec toujours un peu de neige et vraiment c'est long, mais c'est beau, franchement. En tout cas, nous, on adore. Des lacs gelés encore à certains endroits, des animaux, des moutons notamment. Ici, des troupeaux de rennes. Ouais. Des rivières, des cascades. Ben oui, j'aime bien les cascades. Oui, je ne sais pas si on l'avait déjà dit d'ailleurs. Et là, on arrive près d'un pont qui est assez connu là-bas, qui est le pont de Tana. Donc ils appellent ça Tanabru, pour arriver sur notre dernière presqu'île. Tout près de ce pont, il y a un beau petit musée. Avec une ambiance laponne. Jannick se promène à l'extérieur du musée, sous la pluie. Un beau petit bed and breakfast. On n'a trouvé ni le bed ni le breakfast. Par contre, dans ces huttes, il fait chaud. Nous voici donc sur la presqu'île. Là, on est face à la frontière russe, en fait. On approche de la ville de Vatsö. Vatsö, la plus grosse ville de Varanger. Varanger, de la presqu'île de Varanger, dans le nord-nord-nord-nord-est. Est. Est aussi de Norvège. Quasi à la frontière. La plus grosse ville de 7000 habitants environ. Il y a un bateau là, super. Ouais. Et là, les locaux, ils sont en t-shirt et en short. Hein. Ah oui, 14 degrés. Ils en sec 2 fois par an. Non, on ne sait pas. Hein. Non, pas tous en short quand même. Là, nous sommes dans le petit port de Eckerö. Vous voyez derrière, c'est la frontière russe. C'est la Russie en fait. Les montagnes qu'on voit, c'est la Russie. Vous voyez à l'horizon. Et c'est là que nous avons subi un bombardement en règle. Surtout Jannick d'ailleurs à ce moment-là. Vous allez voir, on a réussi à le filmer le bombardement.
Évidemment, j'étais un petit peu dans leur domaine, hein. C'est l'époque de la nidification, donc je les gênais, mais c'était vraiment le sentier qui passait par ce chemin-là, entre leurs nids, et ils ne sont pas contents. Je les comprends. Et ils visent bien, hein. Oui. Mais ça fait même peur, hein, parce qu'ils sont très proches, hein. Ils visent bien. Toujours la Russie à l'horizon, et voilà une falaise sur laquelle il y avait énormément d'oiseaux, toutes des mouettes tridactyles, hein, c'est ça, hein? Oui. Que des mouettes tridactyles. Ça ressemble vraiment à des petits goélands. Toujours sur cette petite péninsule là de Équereux. On a cherché déjà après Des macareux moines, tu veux dire? en voilà un. Non, c'est des rennes, ça. Non, dans notre van, il y a un macareux, mais on cherche des vrais. Faut tous les laisser passer ou bien ça suffit? Ouais, tous. À mon avis, ils vont tous passer. Tout ce qu'il y a. Il y en a encore des retardataires là-bas, ils sont loin, tu sais. Et les petits, c'est les jeunes, à mon avis. Tu regardes, il y en a plein de tout petits. Encore des coquilles d'œufs dessus, tu vois. Il n'y en a plus. Allez, hein, ouais, m'a dit, dépêchez. Premier tunnel existant qui a été creusé en dessous de la mer, à Vardeux. Nous sommes à Vardeux, petite île. De 1890, 2890 mètres. Une petite ville. Nous allons passer quelques bons moments là. En fait, on applique vraiment en Norvège souvent la friluftsliv, comme ils disent. C'est une philosophie en fait, un mode de vie, de profiter du temps, de prendre de l'énergie, de faire le vide. Quel que soit en fait notre âge, la saison, la météo, quel que soit ce qu'on fait, on est dehors, on marche. Il m'attaque encore. Hein. Ouais, parfois c'est pas que de la détente, mais quel bonheur, quel plaisir. Une ville du bout du monde. D'ailleurs, cette ville du bout du monde a été utilisée par des astronomes assez célèbres. C'est pour l'observation de Vénus. Ils ont réalisé cette observation du transit de Vénus devant le Soleil le 3 juin 1769. Ce qui permet de connaître la distance entre la Terre et le Soleil avec précision. C'est le dessin, on voit l'orbite de Vénus qui passe devant le Soleil. Ça arrive tous les 100 ans. La prochaine devrait arriver vers 2117, si nous sommes toujours là. Et la précédente, j'avais réussi à la dessiner, c'était en 2012. Voilà le bateau que nous allons prendre le lendemain. Il est bien amarré, c'est moi qui l'ai amarré d'ailleurs. Pour aller visiter une île incroyable. Ornøya. C'est parti. Je ne vous dis pas comme je suis contente. Enfin, j'espère que ce sera satisfaisant. On nous le promet en tout cas. Et la météo est excellente en plus.
que du bleu. Ce qu'on voit devant nous, à gauche de l'île, c'est bien l'océan glacial arctique, avec la mer de Barents. On est vraiment loin, on est vraiment très loin là, et on le sent. Pas forcément dans la météo, mais dans l'atmosphère en tout cas, qui se dégage autour de nous. Parfaitement. Les oiseaux plongent, ils sondent vraiment à l'approche du bateau. Pauvres. C'est un petit bateau, hein. Je crois qu'on pouvait être 12 dessus, 12 visiteurs. Ouais. Nous ne serons pas très nombreux. Jannick a peur de le voir de nouveau laver son bonnet. Eh ouais. Il n'y a qu'un seul bateau qui est habilité à aller sur l'île et nous débarquer. C'est évidemment une île inhabitée. Hein. Alors là, on va voir. Je cherche en tout cas, évidemment, les macareux, mais jusqu'à présent, je vois des cormorans, des guillemots de Brunique, des pingouins, des petits pingouins, et bien entendu des goélands de toutes formes et de toutes grandeurs, les marins, les argentés de toutes couleurs. Mais vraiment, les petits pingouins, il y en a vraiment une quantité faramineuse. Ça fait un bruit de fou. Un concert. Et on cherche les macarons. Ils ne sont pas là. Mais où sont-ils? Jusque là, c'est les pingouins. Les cormorans aussi, on a. Ah! Voilà. Et voilà les macareux. Mais ils sont en train de nidifier. Ils sont toujours, donc ils ne sont pas très très apparents. Il y en a quand même, on en a vu. Hein. Mais ils creusent leur terrier pour y cacher leurs œufs. Et puis les petits vont grandir là quelque temps avant de s'élancer dans la nature qui doit absolument être bien obscure parce qu'ils s'élancent la nuit. Alors pourquoi ils vont s'élancer la nuit? J'en sais rien, c'est aux environs du 15 août il paraît. Et donc à ce moment-là, s'il y a de la lumière près d'eux, ils vont être attirés par la lumière. Donc c'est vraiment impératif que les lieux de nidification soient bien obscurs. Parce que sinon les petits sont attirés par la lumière et évidemment ils ne vont pas survivre à ça, sauf si on les aide à rejoindre l'eau. Parce que s'ils atterrissent sur la terre, eh bien, ils ne pourront pas redécoller et ils ne trouveront jamais la nourriture dans la mer. Donc vraiment, il faut qu'ils évitent la lumière. C'est pour ça qu'on les voit dans les endroits très retirés. Oups. Et dans son terrier, les terriers qui peuvent être creusés sur 3 mètres de profondeur pour vraiment mettre les petits à l'abri. Quel bel oiseau! Le bec en tout cas. Ils sont pas plus grands que les pigeons, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et quand même, j'aurais cherché après ces macareux pendant toute la traversée de la Norvège. Hein. Et on n'en a pas vu jusqu'à présent. Maintenant, là, c'est la cerise, comme dit Michel.
Et en tant que bon minimaliste, je dirais que techniquement, vous ne devez pas oublier que nous n'avons que 2 caméras, celle de notre téléphone et alors celle toute petite en grand angle de notre Osmo Pocket et de notre drone. C'est tout ce que nous avons pour filmer. Vous voyez qu'on est vraiment tout près d'eux là. Alors ils attrapent aussi évidemment pour nourrir leurs petits, ils peuvent plonger jusqu'à 15 mètres de profondeur et c'est en plongeant qu'ils récupèrent les tout petits poissons. On voit parfois des photos, ça on n'en a pas vu nous-mêmes, mais ça donc ce ne sont pas des œufs de macareux puisqu'ils sont apparents et les œufs de macareux sont dans les terriers. Et donc ces poissons, ils peuvent en récupérer jusqu'à une vingtaine. Ils ont une langue avec des crochets et donc ils peuvent les emmagasiner sur leur langue pour empêcher une vingtaine à chaque plongée. J'ai eu le temps de lire des informations avant de les voir. Tellement je les cherchais, je me disais mais où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vivent? Etc. Donc j'aime bien aussi avoir ces informations-là. Que je vous partage avec plaisir. Et moi aussi avec aquarelle. Why? Pizza qu'on a choisi? Au shrimp, c'est-à-dire aux crevettes. Barents. Ah, Barents aussi, oui. C'est le nom de la pizza. C'est un des plus vieux peuples de Norvège. Et là, nous reprenons la route, encore. Et nous avons rencontré le tenancier d'un petit estaminet sur la route avec lequel on avait bien sympathisé longtemps. Et il nous a conseillé de continuer cette route, après donc être passé par Vardø, pour aller jusqu'à Hamingberg. Hamingberg, c'est vraiment un cul-de-sac, c'est le bout du monde, encore un bout du monde. Et tout au bout, on a justement, au niveau géologique, ces concrétions tout à fait étonnantes. Et là, de nouveau, une longue route. Mais quel bonheur sur ces routes. Il n'y a personne. Nous sommes fin juin, début juillet, là. Il y a encore un peu de neige. C'est vraiment la toundra profonde, mais avec géologiquement des choses assez étonnantes, quoi. D'une autre planète. Nous sommes vraiment sur une autre planète là. Mais une belle planète quand même. Hein. Franchement une belle avec de l'eau. Avec une route. Oui, ça. Avec de l'herbe. On pourrait s'en passer peut-être. Pas trop de pollution lumineuse ici. Ouais.
C'est la seule route, hein. Il n'y en a aucune autre. Pas moyen de se creuser sans s'arrêter. Donc on approche du mois de juillet et on... neige, on est prêt pour l'hiver. On approche du mois de juillet et on est quand même, on a encore de la neige autour de nous. Hein. Pas encore rangé. On voit qu'on est bien dans le nord. Il y a parfois des langues de neige d'ailleurs qui touchent l'eau de la mer. C'est toujours ce qu'on se pose comme question, mais qu'est-ce que ces gens font là? Oui, Il n'y avait pas les maisons. on est passé de la Lune à Mars. Oui, c'est vrai. Comment vivre dans un endroit pareil et de quoi? Ben c'est justement c'est le friluftsliv, c'est le cos norvégien, le confort, le bien-être et passer un bon moment. C'est vrai que c'est les paysages zen, Oh, attention. Oh là là, c'est pas facile. même s'il se passe toujours quelque chose sur la route. Oh là là, Non, non, mais après toi, hein. Tu viens de droite, hein, désolé. Ils viennent aussi à la mer en été. Ils prennent des vacances. En hiver, ils sont dans les forêts. Mais vous vous rappelez, pour rêver aux étoiles, il faut sortir de chez soi. Et là, c'est là que j'ai eu mon dernier super beau soleil de minuit. J'ai failli dire coucher et lever en même temps du soleil de minuit, qui était bien haut au-dessus de l'horizon. Là, il est minuit solaire. Quelle ambiance, toujours cette lumière incroyable. Et regardez où nous étions pour la nuit. Difficile d'être plus tranquille. Et voilà, nous allons visiter le tout petit village maintenant de Hammingbjerg. Oui, il fait chaud, il y a 10 degrés facilement. Quoi. il y a plus, hein. Il y a du soleil. Voilà. Ouais. C'est la façon de dire bonjour. Aïe, aïe. On a dit des aïe. Oula. Oh oui. C'est beau, hein, c'est une lumière, franchement, c'est très beau, quoi. Le seul que les Allemands n'ont pas démoli pendant la guerre. Oh là là. Et elles sont toujours debout, en bois, avec des toits en herbe. Mais c'est très difficile de jouer au golf sur les toits. Bien tendu, hein. Ouais. Oui, ça me va. Pendant la guerre, les Allemands, enfin les nazis, ont brûlé toutes les maisons de Lapon, des Samis on dit en fait, sauf ces 3-4 maisons-là. Et il y en avait, hein, en Norvège, en Finlande, en Suède, tout le nord de la Scandinavie, plus la Finlande, ainsi que la presqu'île de Kola en Russie. Tout a disparu. Mais beaucoup de maisons du même style ont été reconstruites. On en voit encore énormément de maisons avec du gazon sur les toits.
Et tout en bois toujours. Sachant que dans la toundra, comme ici, il n'y a jamais un arbre. Donc ce bois doit venir de loin. Parfois, c'est du bois flotté qu'ils utilisent. Du bois flotté qui vient de Sibérie ou d'ailleurs, qu'on retrouve sur les plages. Et pour le moment, c'est de l'importation. Ils importent le bois de Suède essentiellement. Les Norvégiens ne coupent pas leur forêt. Ils préfèrent acheter le bois à l'extérieur. Le seul petit estaminet, le seul petit commerce d'ailleurs du village, c'est celui-là. Il a ouvert ce jour-là d'ailleurs. Son premier jour d'ouverture. Manger une bonne gaufre. Et voilà, nous reprenons la route. Attention aux skieurs, il y en a encore. Aux touristes, il y en a toujours. Une longue route pour revoir, juste avant la frontière finlandaise, un joli petit musée. Toujours un musée Sami. Je pense que c'est le plus beau que nous ayons vu. Il est tout petit, mais franchement, il était très bien présenté, très sympa. Et c'est Victoria qui nous a fait la visite, comme nous étions tout seuls. C'est dommage parce que c'était vraiment un musée magnifique. Vous avez du café quand même. Vous avez quand même du café. Something like that. Okay. Yeah, so it's history books, but I think they are on like It's more in Sami or yeah. Voilà, notre dernier départ. Nous allons quitter la Norvège, un peu à regret quand même. On voudrait voir ce qu'il y a derrière. On voudrait voir la Finlande maintenant. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, celle-ci est déjà tellement longue. Alors nous quittons. Nous voilà partis. On roule encore un peu sur la toundra. Notre van est extraordinaire pour ce genre de voyage. C'est vraiment le top. Aquarevan. Et après la toundra, on arrive dans la taïga finlandaise. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt. À très bientôt. Bye bye.